descendant. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, se prenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Vous vous souvenez de l'Évangile de dimanche dernier? Vous étiez à la messe. Ça fait longtemps que je n'ai pas posé cette question-là, mais enfin, quand vous étiez à la maison, je n'osais pas poser trop de questions. C'est quoi l'Évangile dimanche dernier? La tempête apaisée. Merci. Bon, voilà. Alors, c'est la suite, hein? On dit qu'il était sur l'autre bord du lac, puis il a traversé le lac, puis il est retourné. Bon. Et là, on voit Jésus qui marche avec les foules. C'est bon, hein? Il n'y avait pas de pandémie. Pas de COVID-19 dans ce temps-là, c'est sûr. Et on se touche, hein? Être touché par Jésus, être touché par les autres. Ça a manqué à plusieurs d'entre nous, hein? Il faut bien le dire, depuis 1 an et demi. Et il va falloir se réhabituer, parce que c'est intéressant, hein? Jésus nous dit que
C'est ça, hein? Si on veut être disciple du Seigneur Jésus, on ne peut pas s'éloigner des autres. On a fait ça pour notre bien et le bien des autres pendant un bon moment, puis on va continuer encore à être très prudent, mais éventuellement, il va falloir en revenir, hein? Parce que c'est comme inscrit dans nos gènes de chrétiennes et de chrétiens que d'aller vers les autres. Si on ne fait pas ça, on ne fait pas ce que fait Jésus et on s'éloigne de ce à quoi on est appelé, dans le fond. On l'a vécu, hein, dans les derniers mois. Quand je vois quelqu'un là, qui traverse la rue parce que je marche là, sur le même trottoir, je me dis « ça ne va pas bien ». Parce qu'on sait bien que la COVID-19, ça ne saute pas sur nous autres comme des poux. Il faut être prudent, mais quand même. Alors donc, cette page d'Évangile est bonne. Elle nous arrive peut-être à un bon moment en nous disant, bien, oui, certainement, il faut prendre les attitudes de Jésus qui marche avec la foule. Hein? Jésus n'était pas distant. Des fois, ça peut nous arriver, nous autres, d'être distants parce qu'on n'a pas le goût d'être avec les autres, ou en tout cas. Mais Jésus, c'est beau cette page d'Évangile. Ça dit l'humanité de Jésus. Jésus marche avec le monde. Il cherche à être avec les personnes. C'est beau parce que des fois, on a l'impression que Dieu est loin. Mais en son Fils Jésus, Dieu est venu marcher sur nos routes humaines. Et c'est ce que veut faire Jésus encore pour nous aujourd'hui. Il veut être proche de nous. Il nous invite à vivre dans la foi. C'est intéressant, cette femme, il loue la foi de cette femme, alors que dimanche dernier, il disait à ses disciples, « Vous n'avez pas la foi, vous autres? » C'est la foi. La foi, c'est comme un cadeau que Dieu nous fait. Et en même temps, bien, ce cadeau, l'ayant reçu, il faut comment en prendre soin. Oui, sœurs et frères, cette page d'Évangile d'aujourd'hui, elle est belle, elle est bonne. Elle nous rappelle comment le Seigneur veut être proche, veut marcher avec nous sur la route. Et il y a toute la question aussi dans l'Évangile de ce dimanche de la mort. La liturgie de la parole s'est ouverte ce matin avec « Dieu ne veut pas la mort ». Dans la théologie catholique, théologie chrétienne, la mort, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'orgueil des hommes. Adam a été tenté par le démon, puis Adam a voulu être comme Dieu. Et finalement, en faisant ça, c'est la conséquence de la mort. La mort vient comme ça, hein? Comme ça que la mort est entrée dans le monde, parce que l'être humain a voulu être comme son Créateur. Il n'a pas accepté sa condition de créature. Mais à l'origine, Dieu ne veut pas la mort. Et c'est pourquoi, quand Dieu a envoyé son Fils dans le monde, eh bien, le Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité. Tout le mystère de Dieu, la révélation de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Christ, mais ça se tient tout ça, là. Et c'est beau aussi dans l'Évangile d'aujourd'hui parce que Jésus dit « La jeune fille adore ». C'est beau, hein? Et saint Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, dit « Ceux et celles qui se sont endormis », en parlant des gens qui sont décédés, qui sont morts, il dit « Ceux et celles qui se sont endormis seront pour toujours avec le Seigneur ». C'est beau cette image du sommeil pour parler de la mort. Et on parle de cette image-là pour Jésus, bien sûr, lui qui est ressuscité d'entre les morts. Et nous, les chrétiens, les chrétiennes, c'est là notre espérance. Notre espérance, eh bien, c'est, on prend le pari que si Jésus est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Et cette image du sommeil, elle est belle, parce que j'imagine, vous autres, quand vous vous endormez le soir, c'est dans l'espérance de vous réveiller le lendemain matin. Il n'y a personne de nous autres qui veut se réveiller mort, tu sais, en général, en tout cas. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Mais c'est beau, l'idée que la mort qui vient au terme de notre pèlerinage sur cette terre, hein, on n'a pas bien le choix, eh bien, ça nous ouvre sur la vie avec Dieu, dans la paix, la lumière et la vie auprès de Dieu dans le royaume. Alors, l'Évangile de ce dimanche nous rappelle ça d'une manière très belle. Et je
pense qu'il faut accueillir cette bonne nouvelle. Et c'est intéressant parce que Paul, dans la deuxième lecture, nous dit c'est quoi le chemin qui finalement mène à la vie. Eh bien, c'est l'amour des autres, c'est la solidarité avec les autres, c'est d'être capable de partager avec les autres. Moi, je me souviens, j'ai pris conscience que, je vous ai souvent partagé ça, mon père, je marchais avec lui sur la rue principale à Hawkesbury, puis il y avait un convoi funéraire qui passait. À l'époque, il y avait des corbillards, c'était beau, des chars à fleurs. Là. Ça, c'était beau. Quand il y avait bien des fleurs, on disait « Ah, que cette personne-là était donc aimée. » Bon, on ne voit plus ça aujourd'hui, mais c'était des réalités d'une époque. Puis, papa m'a dit, en se tournant vers moi, il me dit « C'est dommage que le coffre-fort ne suit pas le corbillard. » Moi, je ne savais pas que cette personne-là avait des grands biens, mais ça a l'air que oui. Mais j'ai compris ce que papa disait. Et c'est ce que saint Paul dit aujourd'hui. Soyons généreux, n'ayons pas peur. On ne peut pas tout garder pour nous. Ce n'est pas juste notre argent, c'est aussi nos talents puis nos capacités d'aider les autres. J'aurais donc dû, puis avoir su, puis j'aurais pu, puis qu'elle s'arrange. Évidemment, je sais que ça ne se dit pas dans ma paroisse qu'elle s'arrange. Ça, c'était à Hawkesbury quand j'étais jeune. Mais ça a changé depuis ce temps-là, heureusement. T'sais. C'est vrai qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais quand on parle comme ça, on s'éloigne de ce à quoi on est appelé. Peut-être que moi, je ne peux pas l'aider, mais c'est à souhaiter que quelqu'un puisse aider cette personne. Se tourner vers les autres. En tout cas, c'est le chemin qui mène à Dieu, et le Seigneur nous le rappelle aujourd'hui dans sa parole. Alors que la parole de Dieu de ce dimanche nous apporte comme une consolation et nous donne force et courage pour vivre pleinement à la suite de Jésus et que le Seigneur nous donne la grâce de cette générosité. Au fond, c'est ce qu'on voit dans la page d'Évangile d'aujourd'hui avec Jésus et c'est ce qu'il faut chercher aussi dans nos vies de disciples.